Bonjour à tous. C'est rare que je fasse une vidéo là-dessus, mais là, on a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Moi, personnellement, je suis assez jeune, j'ai pas tellement de recul par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début du jeu vidéo. J'ai que 21 ans, donc je vais vous donner mon avis à moi sur ce que j'en pense de la situation actuelle. Donc, comme vous le savez certainement, et comme plein de youtubeurs et personnalités publiques ont parlé, et plein de sites internet, etc. Donc, Sony a annoncé qu'en 2028, il n'y aurait plus de jeux physiques, donc plus de Blu-ray, donc plus de disques. Autrement dit, on passerait en digital, donc numérique. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est, comme tout le monde l'a dit, c'est qu'on ne laisse pas, comment dire, on ne laisse pas les gens choisir. Je suis pour le choix. Comme plein ont dit, je suis pour le choix. Personnellement, je joue très peu aux consoles, mais même moi, j'ai connu, hein, bien sûr, les consoles, j'en ai quelques-unes chez moi, j'en collectionne, mais je suis pas très joueur pour autant. Mais je trouve ça pas normal de ne pas laisser le choix. Ok, nous sur ordinateur, ça fait déjà des années qu'on peut jouer avec Steam et autres plateformes, donc c'est complètement digital, mais il y a beaucoup de différences par rapport à PlayStation. Eux, en l'occurrence, quand tout sera passé au digital, déjà on ne pourra plus choisir. Bon, ça c'était un choix. Il y en a qui n'ont pas forcément les budgets pour acheter des jeux vidéo plein pot, donc qui sortent à 80 € ou plus. Même en ligne, sur le PlayStation Store ou autre, les prix sont pas forcément moins chers. Des fois, il y a quelques réductions, mais souvent, ils sont quand même chers. Et puis en plus, on peut pas se le prêter. On ne peut pas l'acheter d'occasion, dans des cages, dans des vides-greniers, dans des foires à tout, entre amis, sur le bon coin. Donc typiquement, on ne peut rien faire de ça, en fait. Moi, c'est ça que je reproche. On ne peut rien faire de tel. Et en plus, on est complètement bloqué parce que ils nous obligent à avoir un compte PlayStation. Donc par exemple, si on se fait pirater, eh bien on peut repayer nos jeux, on peut repayer la totalité de nos jeux. Si jamais on se fait bannir notre compte, ça se trouve on pourra plus jouer. Mais plus du tout, c'est-à-dire qu'il faudra recréer un compte, racheter des jeux. Pareil, on peut même pas jouer en local en fait, du coup. Vu que ce sera entièrement digitalisé, on ne pourra pas jouer en local. C'est ça que je reproche à PlayStation. Passer au numérique, c'est pas grave en soi. On savait très bien, quoi que tout le monde en dise, on savait très bien que ça allait arriver un jour ou l'autre. Moi, je suis l'informatique depuis de nombreuses années, bien que je suis jeune hein, dans ce domaine-là, mais je connais l'histoire des ordinateurs depuis le début quasiment. Donc, par exemple, hein, très rapidement, les 3D FX, donc le début de la 3D, où il fallait une carte accélératrice 3D pour avoir à la fois la 2D et la 3D. Donc il y avait 3D FX, les Voodoo notamment, Voodoo 1, Voodoo 2, Voodoo 3. Donc il fallait une carte 2D, pour la 2D une carte 3D. Bon, ça c'était au tout début. Et bien là, on avait des jeux physiques. Enfin, c'était même des disquettes à la base. Ensuite, on a eu les jeux physiques. Après, ça a évolué. On a eu les cartes graphiques tout en un qui faisaient 2D et 3D à la fois. Donc les premières GeForce notamment. Bien qu'il y ait eu l'ATI Rage Pro, mais niveau puissance, la GeForce était largement plus puissante. Bien qu'au début, elles étaient équivalentes. Ensuite, bah, on est passé au DVD. Donc de là, on a eu beaucoup de licences qui sont sorties. Et enfin, après, ça s'est arrêté. On a commencé à avoir de plus en plus de plateformes qui débarquaient, notamment Steam, Epic Games. Donc peu à peu, l'arrêt physique sur ordinateur s'est arrêté. Et aujourd'hui, on a plein de possibilités grâce à cela. Enfin, grâce à cela, typiquement. Sur Steam, on peut très bien télécharger nos jeux en local et y jouer en local. Donc pas besoin d'avoir un compte. Là encore, il faut le faire, j'ai envie de dire, mais c'est faisable. C'est pas du tout bloqué. Moi, il y a plein de jeux que j'ai téléchargés en local parce que c'est plus simple. Je peux y jouer n'importe où. On a juste à télécharger les jeux, enfin les fichiers du jeu et ensuite, hop, on peut y jouer sur ordinateur. Donc c'est très simple sur Steam. Pareil, notre sauvegarde, elle est pas forcément liée au cloud. On peut l'enregistrer sur notre PC.
Et là encore, si jamais l'ordinateur a un problème, on peut faire une backup. Donc si on s'y connaît, hein, soit on va voir un informaticien, soit on le fait soi-même, on fait un clonage, ça s'appelle. Donc notre SSD principal, ou disque dur pour ceux qui en ont encore, où il y a le Windows, donc vos jeux, etc., eh bien vous le clonez sur un autre. Donc autrement dit, c'est littéralement un clone. C'est pas une copie, c'est un clone. Donc si votre PC a un problème, vous mettez le clone et hop, c'est comme avant en fait. Voilà. Donc là, sur ordinateur, il y a plein de solutions. Contrairement à PlayStation où il n'y a pas de solution. Si la PS5, si ta PS5, elle meurt, c'est fini. Tu ne peux pas récupérer. Tu ne peux rien récupérer. Tu peux pas récupérer tes données parce que dedans c'est soudé. À moins que tu aies un SSD externe en plus, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est entièrement crypté et que tu ne peux pas le transférer sur une autre PlayStation. Sauf erreur de ma part, hein, moi personnellement, j'ai pas de PS5. Et j'ai pas eu l'occasion de faire ce genre de réparation ou autre, donc. Je ne sais pas si c'est possible, peut-être, mais en tout cas, ça doit être bien compliqué parce que j'ai déjà essayé sur PS4, par exemple, et c'est toute une manipulation à faire, qui est beaucoup plus dure que sur ordinateur. C'est pas juste un copier-coller ou autre, donc, ou un clonage où ça se fait en 2 clics, on va dire, avec le logiciel qu'il faut. Donc, dans tous les cas, c'est plutôt inaccessible, je trouve. Donc, si la console meurt, on perd tout, concrètement. On perd tous nos jeux, etc. Parce que quand bien même il ferait quelque chose de local, voilà, il faudrait que Sony fasse des efforts aussi à ce niveau-là. Donc moi je trouve pas ça normal. Je suis pas contre qu'on passe au digital parce que sur ordinateur c'est le cas. Et puis on est forcément y passer à un moment donné, mais aussi brutalement et sans solution, non, je suis pas d'accord. Et surtout ne pas laisser le choix. C'était ça l'intérêt des consoles, c'était le dernier intérêt des consoles par rapport à l'ordinateur. C'est qu'on pouvait acheter des jeux moins chers en physique, se les prêter entre amis, etc. Là où sur ordinateur, c'est impossible. On peut pas prêter le jeu entre amis. Euh, Tu peux offrir des jeux Steam, mais il faut les payer. C'est pas je te le prête pour 0 €. Non, 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 non. Donc voilà, c'est une question d'économie, cette histoire hein, derrière. C'est fait exprès. Hein. Donc c'est rare que je fasse ce genre de vidéo, mais non, je pouvais pas faire autrement. Là, je pouvais pas faire autrement. C'est pas possible. C'est pas possible. On espère qu'il va revenir en arrière, mais ça m'étonnerait. Déjà, GTA 6, il va sortir en... Enfin, oui, il y aura bien une version en boîte, mais il n'y aura pas le disque. Ce sera un code de téléchargement, donc... L'excuse de... les coûts de production vont baisser, ça permettra de... Enfin, que nous, ce soit plus facile pour les vendre, etc. C'est... Non, c'est de la connerie. Il y a toujours de l'envoi, il y a toujours du transport, enfin, de l'emballage, du développement derrière. Donc non, bah non. Non, c'est pas une excuse, non. Après, ils vont certainement les arrêter, ces fameuses boîtes vides. Mais je pense pas. Le code in the box, ça fait longtemps que ça se fait. Et puis pareil, c'est encore la dernière occasion de payer des jeux moins chers. Par exemple à Auchan, Carrefour ou autres magasins. Là, ils pourraient très bien faire des réductions là-dessus. Même si, encore une fois, je trouve pas ça normal, parce que c'est juste un code de téléchargement, donc on l'utilise une fois et puis c'est fini, poubelle. Si on se fait pirater derrière notre compte, c'est fini, quoi. Donc là encore, je suis pas d'accord. C'est déjà un peu mieux, mais je suis pas encore tout à fait d'accord. Donc, bah écoutez, j'espère que ça changera. Moi, je suis ça de près de mon côté. Bon, il fallait s'y attendre, hein. De toute façon, moi, j'ai plutôt un avis extérieur à tout ça. Je suis pas né depuis la PS1, du coup. Mais je sais que la PlayStation 2 a été la console la plus vendue de tous les temps, que c'était incroyable. Parce que leur lecteur DVD, c'était le moins cher du marché. Donc, d'un lecteur, pour le prix d'un lecteur CD, enfin DVD, pardon, moins cher de tous, t'avais une console en plus. Donc c'était ça le premier argument de vente, à la base, pour PlayStation. Parce que la PS1, elle fait un peu moins de ventes. C'est pour ça que je parle typiquement de la PS2, c'est un exemple représentatif que tout le monde connaît normalement. Donc voilà, il y avait beaucoup d'avantages.
Pareil, bah, niveau jeux vidéo, on peut se les prêter depuis toujours, en fait, à l'époque, enfin, les premières consoles de jeux, non, pas les Pong, parce que c'était des consoles intégrées. Les jeux étaient intégrés aux consoles, il y avait juste des filtres qu'on pouvait mettre sur la télé, enfin, c'était il y a bien longtemps, hein. On mettait des autocollants pour que ça change de terrain, par exemple. Bon, après on est passé aux cartouches qui s'enlèvent physiquement, donc la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive, et j'en passe. Là, on pouvait se les prêter entre nous, ça y est. Après, on est passé au disque. Donc, bah, malheureusement, cette époque-là est terminée. Donc, c'est fini. Ce temps-là, c'est fini. Donc sur ce, bah, je vais arrêter la vidéo là, je vais juste en parler, rapidement. Ça a duré 10 minutes, donc c'est plutôt pas mal, j'ai beaucoup blablaté. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. On espère qu'ils vont retourner en arrière, même si ça m'étonnerait. Et puis surtout, bah, si ça va être acté, il faut qu'il y ait des solutions. C'est pas possible. Dans les faits, perdre tous les jeux vidéo, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée et bonne soirée à tous. Salut à tous.